La Bible ne parle pas directement de la consommation de drogue illicite. Elle n'interdit pas expressément la cocaïne, l'héroïne, l'ecstasy, la MDMA ou les méthamphétamines, la messe. Elle ne mentionne pas la marijuana, le cannabis, les champignons magiques ou l'acide LSD. Elle ne parle pas non plus de l'inhalation, du sniffage, de la consommation de drogue, du vapotage, de l'injection ou de toute autre méthode d'ingestion. Cela ne signifie pas pour autant que la consommation de drogue à des fins récréatives soit autorisée. Au contraire, il existe plusieurs principes bibliques très clairs qui placent la consommation de drogue bien au dehors du domaine des comportements acceptables. Pour commencer, les chrétiens ont le devoir universel de respecter et d'obéir aux lois du pays. Ecclésiaste 8, 2, 5, Matthieu 22, 21, 23, 2, 3, Romains 13, 1, 7. Que chacun soit soumis aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose aux autorités résiste à l'ordre établi par Dieu. Et ceux qui résistent encourent la condamnation, car les magistrats ne sont pas à redouter pour le bien, mais pour le mal. Ne craignez-vous pas celui qui est au pouvoir? Faites donc le bien et vous obtiendrez sa faveur, car il est serviteur de Dieu pour votre bien. Mais si vous faites le mal, craignez, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, car il est serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et tirer la colère de Dieu sur celui qui le fait. C'est pourquoi il faut être soumis, non seulement pour éviter la colère de Dieu, mais encore pour motif de conscience. C'est pourquoi vous payez aussi les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu appliqués à cela même.